Bien le bonjour, chers membres d'équipage et retour à bord de l'ISS suite à malheureusement la perte de l'un d'entre nous. Si vous avez vu la phase 2 d'Hurricane que nous avons fait il y a quoi, 48 heures, quelque chose comme ça, nous avons perdu Lena Freeman, qui malheureusement est tombée en cours de mission. Ça n'est jamais agréable à subir. Et je comprends pourquoi il y a 90 membres d'équipage de disponibles dans ISS Vanguard. Il y a de la perte. Et oui, il y a pas mal de pertes. Alors pas mal, j'en sais rien. On verra si ça représente beaucoup en fin de campagne. Toujours est-il que nous allons revenir pour faire la mise à quai en sélectionnant. Alors d'abord, nous sommes toujours dans le secteur JF4. Oui, c'est normal puisque nous venons de la planète Huracan, donc c'est ça ce qui va nous intéresser, ma sauvegarde des planètes. C'est-à-dire que j'ai bien précisé qu'Huracan n'est plus disponible. Ça, c'est l'entrée dans l'application qui nous a dit que de toute façon, on n'allait pas pouvoir revenir sur Huracan. Il n'empêche que sur le secteur, là, rien ne nous empêcherait de revenir sur Oricalc en point numéro 1 et en point numéro 3 sur JYF4C qui nous permet, qui nous autorise à aller chercher, je sais pas encore. Ah oui, des. Comment il faut que je reprenne le bouquin comme ça, de l'énergie et puis gain de 1 minéral si on fait Oricalc. Donc la planète en soi est bloquée, mais pas les deux autres entrées. Après, est-ce qu'il va y avoir un réel intérêt à revenir là-dessus, dans ce secteur-là? Je ne pense pas. En tout cas, hein, j'ai fait ma sauvegarde en mettant remarque mort de Lena Freeman. Phase 2 réalisée, on ne sait jamais si on a un petit oubli. Et puis les secteurs numérotés avec nos points d'intérêt, je les ai notés aussi. Un jour peut-être, pourquoi pas. Ok, tiens, tant que j'y suis, la carte des secteurs. Alors, on est ici en bas, hein. JYF4, Huracan Stade 2, ok. Je ne pourrais pas me rendre au nord dans MP212 parce que le trait est orange et tant que le trait est orange, c'est que nous n'avons pas l'amélioration de passerelle B01. Je ne sais toujours pas comment aller la chercher. Plus j'avance, plus je me dis que j'ai raté quelque chose lors de la mise en place, voire même après le tutoriel. Ce sera peut-être à creuser si je ne l'ai pas à la fin de cette session de vaisseau. Donc, ça m'embête de devoir revenir sur Sulfure. Ah non, on ne pourrait même pas revenir sur Sulfure parce que là, c'est bloqué aussi. Donc, il faudrait revenir sur Salpêtre. Mais Salpêtre, on va pas tournicoter comme ça 50 ans. Ou alors Iota Pegasus ici, là, nord-ouest. Mais ça implique de faire 1, 2, 3, 4 trajets. Si on a l'énergie pour, ma foi, pourquoi pas, hein. Là, les secteurs connexes, ce sont secteurs périphériques. NU4 SETI, on a dit que c'était. Ouais, c'est ça. 80 INF refusé. Et puis MP212 refusé. Bon, bon, il va falloir rebrousser chemin. Pour l'instant, on fait notre mise à quai. Est-ce qu'il reste une carte mission? Pas du tout. Ça n'est pas un échec. On défausse les découvertes excédentaires. Alors, puisqu'on ne peut pas dépasser la limite de notre atterrisseur qui est de 5, il va falloir faire un choix. Nous avons trop de cartes. Alors déjà, notre carte... découverte unique ne peut pas être défaussée. Yes.
Donc on s'intéresse bien aux découvertes non uniques. On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a 7. Là, il faut s'intéresser à ce qu'on a en stock. Découverte minérale, on en possède 2. Spécimen vivant 3, ok. Pour l'instant, spécimen vivant, pas trop besoin. On a 2 flores étranges. Je pourrais enlever la flore étrange et un spécimen vivant. Ouais, non, ça fait beaucoup. J'enlève un minéral, puisqu'on en a déjà 2. Lors d'un test, gestion de vaisseau, gestion de vaisseau. Alors ça veut dire que j'enlève pendant l'exploration planétaire, -1. Ok. Et la seconde, j'ai dit que j'avais en quantité suffisante des spécimens vivants. Malgré une apparence anatomie, oui, bon. Lors du déchargement. Flore étrange au hasard. Ouais, non, je la garderai. J'enlève celle-ci. Spécimen vivant. Ça réintègre le paquet. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bah voilà, hein, on a fait notre choix. On conserve. Réunissez les membres d'équipage dispo. Plus ça va, moins il y en a. En commençant par sécurité, on a Giovananelli, Koyassine. Ça c'est science. Ok, ingénierie. Ah, on a que Vadas pour l'instant. Non, on a Saba. En science, on a Ebi et Evelyne. Et puis, reconnaissance, Raven et Ropé. Voilà nos petits gars dispo. 2, 4, 6, 8. Que je suive ça bien. Tchac, tchac. Pour le moment, laissez les membres qui se trouvent sur les plateaux. Très bien. On nous rappelle que les membres peuvent être affectés en tant qu'instructeurs. On va lancer le débriefing. Let's go. Promotion de l'équipage. Si la carte de rang a été retournée, phase terminée. Alors oui, c'est le cas. Rang terminé. Vérifiez pour chaque membre d'équipage ayant fait partie de l'équipe de terrain et encore en vie s'il remplit les critères indiqués sur la carte de rang. C'est-à-dire qu'un certain nombre de pions réussites dans la réserve en fonction de son rang actuel. Dans la réserve, 2, 4 et un 5. Donc, tout pour le rang 1, il nous faut 3 pions réussites. Pour le rang 2, il nous aurait fallu 6 pions réussites. Si c'est le cas, remplacez sa pochette de rang actuelle par une pochette supérieure, rangez l'ancienne pochette, remettez le membre en question sur son plateau. Si on n'a pas de pochette, on ne fait pas de promotion. Après avoir vérifié ces critères pour chaque membre, si au moins l'un d'entre eux a été promu, retirez la carte de rang du jeu. Ah oui, c'est vrai, on la retire du jeu. Complètement et entièrement, on n'a pas le choix. Bon, bah notre ami déjà de la sécurité qui s'appelle Tayen ainsi que Camélia. Elles sont bien de rang 1. Nous avons 3 pions. Alors par contre, on ne dépense pas ces pions-là, hein. C'est juste une valeur à vérifier. Et ça, ce sera défaussé. Là, on parle de la sécurité. Est-ce que j'ai une pochette? Alors, oui, rang 2, bah, c'est normal. Donc, on fait la manipulation qui va bien. Elle est rang 2, ça veut dire qu'en mission, elle est à même d'aller chercher 3 cartes au lieu de 2. C'est pas négligeable. Et même chose pour Camélia, on a bien
Une pochette de rang 2. Bah, à force de perdre des membres, hein, forcément, ça matche bien. Après, c'est vrai que ça doit être bien casse-bonbon de perdre des membres de rang 2, voire même de rang 3. C'est pas cool. Ça va m'agacer. Donc vous, vous êtes promus. Bravo les filles. On vous remet sur vos platales. Ok. On crée la réserve de réussite. Dans la réserve de réussite, on place tous les pions situés sur l'atterrisseur ou sur l'emplacement dédié du plateau. J'avais tout réuni ici. Donc, je suis sûr d'en avoir 5. On réaugmente notre stock. C'est pas mal. Achetez des dés ou vendez-en. Là, ça commence à coûter, hein. On en a combien? 2, 4, 6, 8. On pourrait faire ça pour acheter un nouveau dé. Je ne vais pas le faire maintenant. Je l'ai fait la dernière fois. Je stocke. C'est peut-être une connerie, hein, mais je préfère. Ok, vendre des dés. Mais je vois pas trop, toujours pas pourquoi on se séparerait de dés si précieux. On va passer au déchargement. On va passer... Ah merde! Pour l'instant, ça reste là, ça. Mais oui. 1, 2. Ah, chiotte, je les ai mélangés. On était comme ça? De 4 et un 5. Ouais, je crois qu'on était comme ça. Ah là là! Déchargement, ça va être important, ça. Page 28. Mais oui. Décharger les découvertes uniques. Alors, la 33, elle aurait pu aller... Ah, malin! En défaussant la carte 33 pour sauver la vie de l'un des 3 membres qui restaient sur la planète Huracan, je me suis dit, mince, on va pas pouvoir la placer dans une pochette, et ben on s'en fout. Ça s'arrête à 32. C'est très malin, ça. Ok, décharger les découvertes uniques. Lors du déchargement, vous pouvez défausser cette carte pour prendre un nombre de découvertes de votre choix. Dans les découvertes récoltées, vous pouvez appliquer le effet gestion du vaisseau immédiatement. C'est énorme. Remettez les découvertes non utilisées dans découvertes récoltées. Ou alors, ça me fait une découverte extraterrestre. Ah ouais, mais non. J'ai besoin d'une découverte extraterrestre. Lors du déchargement, vous pouvez défausser 7 cartes pour piocher une découverte. Flore étrange, non. Flore étrange, j'en ai. Lors du déchargement, ah, ça c'est cool. Placez le projet de recherche R13, les bulbes cryptobiotiques dans l'enveloppe en attente, puis retirez cette carte découverte du jeu. Allez, let's go. La carte recherche R13. Projet de recherche. Ça doit être super important. R13, bim. En attente. J'aime. Mais par contre, retirer cette découverte du jeu. Donc c'est normal, on ne pourra pas retomber sur R13. Allez. Lors du déchargement, placez le projet de production C09, blindage céramique. Le projet... Ah, je l'ai déjà. Ça veut dire une chose, que je n'ai pas dû défausser la bonne carte. Retirer cette découverte du jeu. Alors, comment tu t'appelles? C09. C10, C5, C4, C23, C12. Est-ce que ce serait pas une carte déjà virée? Nous parlons d'un C09. Je commence à voir un groupe. Ah ouais, ça y est, blindage céramique, je l'ai déjà enlevé en fait. Retirer cette découverte du jeu. Oh là là, bah oui, il faut que j'y pense à ça.
Lors du déchargement, gagner un pion réussite. Bon, très bien. Ah oui, alors c'est pas parce qu'on revient à bord avec tout un tas de cartes découvertes que c'est la Fiesta Latina, hein. Bon, ben, il m'en reste plus qu'une. Et voilà. Ça, c'est fait. Gagner des améliorations de la passerelle supplémentaire. Non. Décharger les autres découvertes. Ça vient d'être fait. On range l'atterrisseur. Effectivement, notre Space Ranger n'a plus rien dessus. Les modules, ceci dit. Résolver l'effet lors du déchargement. Ces modules-là sont censés revenir dans l'enveloppe en attente, hein. On passe à l'infirmerie. Ouille, ouille, ouille. Infirmerie. Sortez toutes les cartes amélioration de l'infirmerie. Je n'en ai pas. Niveau de technologie, projet de production. Ok, on est bon, on n'en a pas. Mettez au repos les membres d'équipage non blessés. Déplacez les membres d'équipage de l'équipe de terrain qui n'ont aucune blessure. Et là, je me vois dans l'obligation de féliciter Cheryl Hayes, qui vient de valider une autre coche pour s'être joint à nos membres d'équipage en expédition. Plus que de coches, elle aura validé son dossier d'objectifs individuels et elle devient inactive. Ok. Membres d'équipage restés à l'infirmerie guérissent. On déplace chaque membre d'un cran à droite. Bojana, section sécurité, elle sort. Kiss, section reconnaissance, sort de l'infirmerie. Amir sort de l'infirmerie. Ça, c'est bien. Un membre d'équipage quittant un espace blessure légère est totalement guéri, alors que Ewald Mold vient en blessure légère. Les membres d'équipage blessés vont à l'infirmerie. Qui possède une blessure modérée? Eh bien, nos deux camarades, Madame Attali et Camélia Trentino. Tac. Et tac. Ok. Donc ici, on est bon. Ranger toutes les cartes blessures dans le paquet blessures. Je ferai ça après. Un seul membre d'équipage à la fois. Effectuer des tests de survie, il n'y a pas besoin. Où est-ce que vous allez, vous, par contre? Ah, ça, c'est bien. Ceux qui sortent de l'infirmerie et qui ont guéri deviennent disponibles. Sécurité, science, reconnaissance. Mémorial. Oups! Qu'est-ce que j'ai fait de la carte de Lena Freeman, moi? Ah ben mince! Ah ben mince, ah ben mince, il s'est écoulé plusieurs heures et je sais pas ce que j'ai foutu de sa carte. C'est fou ça! Je l'ai pas rangé là, je me suis pas précipité, ben non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, elle appartenait aux sciences. Amir, Evelyne, Abby, ok. Ici, on n'a que Cheryl, ce qui est normal. Hop, 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 hop. Ah, d'accord, à tous les coups, j'ai mélangé la carte avec les cartes de section. Pourquoi j'aurais fait ça? C'est totalement crétin. Bon, on ne s'arrête pas à ce léger désagrément. Je vais retomber dessus au moment où je ne vais pas le vouloir. Par contre, je me note carte à Lena. Point d'interrogation. Je la vois pas là.
Je ne la vois pas. Ok, on enchaîne. Alors, ceci dit, Léna, elle viendrait où? Qu'est-ce qu'on nous dit là? Insérer sa carte dans l'emplacement vide de sa section. Ah, putain, ça a été un carnage au niveau des sciences. Plus personne de la section sciences ne va vouloir venir avec moi. Mémorial des sciences. Chaque section gagne un dé. Ah ouais. Là, ce sont des emplacements neutres. Donc ici, et ben ici, on est censé mettre la carte de Lena. Crac. Gagner un jeton commandement. Bon, allez, c'est toujours ça de prix. Un jeton commandement. Oh la vache, on peut gagner 3 d'énergie, un jeton commandement, monter le moral, déplacer toutes les crises. Ok. Ça peut être cool. Ranger les plateaux d'équipage. Yes. On va en 39 points de sauvegarde. Alors, bah, point de sauvegarde, oui et non. Puisque, c'est sympa cette image, on la voit jamais parce qu'on va pas jusque là. On va jusque là, point de sauvegarde. Papa, 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 papa. On a sauvegardé toutes les cartes. On passe donc à notre phase de vaisseau. À notre phase de vaisseau pour reprendre la partie sauvegardée. Les pions, tchouk tchouk tchouk, on va à la passerelle. Ok. On a un moral de combien actuellement? On a toujours un moral élevé, ça c'est cool. Sortez toutes les cartes passerelles, objectif principal et secondaire, niveau de technologie, amélioration de passerelle de en attente. Recherche, production, technologie, niveau de technologie. Les autres, on n'a pas. Insérez-les dans les emplacements appropriés, page 3. Niveau de technologie. On passe à 3. Donc ça, c'est vachement bien. Incorporer des technologies extraterrestres à augmenter les capacités du Vanguard. Ça veut dire on va avoir 5 d'énergie. Amélioration de passerelle, non. Emplacement est occupé. Tchouk tchouk tchouk, 9. Si son niveau de technologie est inférieur à votre niveau de technologie actuel, retirez-la du jeu à la place. Ah mais ça c'est pour les cartes passerelles. J'en ai pas. Générer les réserves de commandement. Alors, 3 commandements ici, plus 1 avec le moral élevé. 1, 2, 3, 4. 4 jetons commandement, on en avait un d'avance. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, ça ne nous servira pas forcément d'en avoir autant. Pénalité, on n'en a pas. On a 5 réserves d'énergie. 5 en énergie. Alors ça, par contre, ça va être super chouette pour passer de secteur en secteur. On va avoir un gros voyage à faire. On va essayer, en tout cas. Tac, 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 tac. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On est bon. Niveau de technologie, ok. Les effets du moral, non. Examiner les cartes crises. Alors, après, salle des trophées, lorsque vous avez 3 réussites ou moins, ça n'est pas le cas. Les panneaux solaires, ça permet de réduire... plus une énergie quand vous générez la réserve d'énergie. Ah, ok. Donc 5 et 1, 6. Allez. Examinez les cartes crises. Sortez toutes les cartes crises en attente. On n'en a pas. Ah oui, ça c'était pour résoudre leurs effets, mais on les avait dégagés. Révéler de nouvelles cartes crises. Malheureusement, c'est encore 2. Alors, piocher le nombre de cartes crises indiquées.
Carte potentielle. Ce sera celle-ci et celle-ci. On a le droit de les examiner sans résoudre les effets. Affaires non classées. De petites enquêtes et affaires s'accumulent à un rythme inquiétant. La sécurité doit passer 1 semaine à toutes les régler. Prochaine phase de vaisseau, il faudrait baisser le niveau de morale et mélanger cette carte dans les crises potentielles. Ou alors, si on applique le symbole technologie, si le moral est neutre ou élevé, prenez un membre d'équipage inactif, ajoutez-le à la main du joueur de la section correspondante. Très bien. Claustrophobie. La folie gagne les gens lorsqu'ils sont trop longtemps confinés dans les étroites coursives du vaisseau. Prochain effet, on baisserait le niveau du moral et ça retourne dans crise potentielle. Ou alors, xénologie, biologie, la crise est résolue, ça retourne dans crise potentielle, sans avoir à baisser le moral. Scanner planétaire. Avenir. Ok. Carte stellaire. On y va. Ici, ça nous rappelle quoi? Carte stellaire avancée, ça permet de réduire de 1 en énergie pour un secteur, un système périphérique. Ça, on l'avait déjà fait. Carte stellaire. L'ISS voyage vers de nouvelles destinations. Alors là, on va reprendre la classe. Et on va le faire bien dans l'ordre. Une ou plusieurs des tâches ci-dessous, autant de fois qu'on le souhaite. Voler vers un nouveau système. Je peux seulement aller vers N4 CETI. Normalement, ça coûte 2. Grâce à l'amélioration de passerelle, ça ne va coûter que 1. 1 d'énergie. Ok. On arrive ici. On continue de voler vers un nouveau système. Besoin d'amélioration B01, on s'en fout. Ah oui, alors, pour beaucoup d'énergie, on pourrait 3 énergies affecter un membre d'équipage pour piocher une découverte micro-organisme. On peut atterrir sur salpêtre, non. Établir le contact requiert un objectif entre 0,6 et 0,11. Non, on se casse. Système périphérique, on vient de JF4, on va en TOI2. Ça ne coûte qu'un. Je peux pas diminuer à 0, on est obligé de consommer. TOI2. Bon, retour ici vers diaphane. Ok. Et là, on pourrait aller en 81 INF pour 1 d'énergie. C'est là où il y a sulfure. Donc 1 d'énergie, on se rend en 81 INF. On va y arriver, hein, à visiter. Ok. Et là, c'est quoi comme planète? C'est sulfure. Sulfure, on l'avait bien visité, hein, on est d'accord. Ouais, sulfure. On avait eu le décès d'Elena Rubio. Malheureusement. Bon. Est-ce qu'on s'intéresse à ça? Il nous reste 3 énergies. Et là, on est en droit d'aller sur Iota Pegasi. Ah la vache, 3 énergies. C'est vrai que j'ai jamais pu le faire parce qu'à ce stade, je n'avais pas encore suffisamment d'énergie. Sauf que si on se rend sur Iota Pegasi, c'est ça.
Est-ce que on a un secteur d'atterrissage? Oui. Ah putain, mais j'y étais allé. Atropos. On n'avait pas réussi à... On n'avait pas réussi à atterrir. Ah merde. Et dans le scanner, si on ne veut pas être à la dérive, il va falloir une carte. Ça, c'est une gestion un peu bizarre parce que quand on est dans un système, bah, on y est, point. Mais bon. Établir une colonie, même pas en rêve. Alors la question est, est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller là? Ah, là, je bloque, hein, il n'y a pas tortillé. Je suis où là, TOI? Viser l'entrée 156. Monter le niveau de morale ou alors aller sur diaphane. On va faire ça, on va éliminer ces sections-là. TOI 2. Ah non, je suis à 80 INF, pardon. Atterrir sur sulfure, bah oui, pourquoi pas, hein. On s'en fout, sulfure. On en est où de sulfure? C'est quoi? C'est ça? Yes. Sulfure. Découverte unique restante. Il n'y en a pas. Secteur de menace. On n'a pas de menace. On a déjà découvert pas mal de choses. Mhm. Par contre, ce qui peut être intéressant là, d'être dans 80 INF. Pour 0, affecter un membre d'équipage pour lire l'entrée de 163. Ça, faut vraiment que je... Ah ouais, je l'avais fait là. Ok. Je me rappelle plus ce que c'est, mais je l'avais fait. Là, pour 3 énergies. Allez, on va faire ça. On est dans le bon secteur, on est dans le bon système. Visiter un lieu du système actuel. Je consomme 3. On va lire 291. Voyons voir ça. 291. Rapport d'ingénierie 81 INF 1C/13. Vu les conditions dangereuses de 1C, il faudra utiliser des jetpacks pour se déplacer avec précision et célérité. Nous avons consacré beaucoup de temps et de ressources sur cet équipement pour qu'il ne faille pas des années d'expérience pour s'en servir, ni d'entraînement spécial comme celui de la section reconnaissance. Nous avons réussi à élaborer une version simplifiée de jetpack bourré d'électronique qui se charge de toutes les tâches que l'utilisateur devait auparavant accomplir manuellement. C'est la seule chose que nous avons menée à bien. Le reste du projet 1C est un fiasco sans nom qui ne nous a rien apporté à part des problèmes. En plus, les gars de la reconnaissance ont décidé de garder leur ancien jetpack, même s'ils sont plus difficiles à opérer. Ils se sont plaints que la version automatisée ne leur offrait pas les mêmes sensations. Quoi qu'ils entendent par là. Ouais, mais on l'a déjà, le jetpack. Déplacer la carte E15. Et pourquoi on l'a, le jetpack? C'est parce que il est dans l'armurerie, normalement. S'il n'est pas dans l'armurerie, qui est-ce qui l'avait? C'était la sécurité qui avait le jetpack. Ah non. C'est quoi ces conneries? Je paume tout là ou quoi? Ah, jetpack, il... Ah non, pardon, c'est Rocco. Bon. Et ton petit numéro de baptême, voilà, c'est ça que je voulais, moi. E03. Ah, tiens. Ah, tiens. D'accord. Alors, attention les yeux. Parce que on peut attribuer un jetpack à quelqu'un d'autre.
Combien je veux, moi? Je veux la 15. Ah! Bah excellent! C'est vraiment bon ça. Ça, c'est un jetpack pour qui qu'en veut. Rejoignez un secteur connecté en ignorant les icônes d'itinéraire. Compte comme une action, par contre. Ouais, bah comme l'autre. Donc, alors, équipement indisponible. Déplacer la carte 15 dans l'armurerie. Armurerie générique. Ok, là c'est mon armurerie de section. On peut ensuite affecter un membre d'équipage pour gagner une découverte minérale. J'en suis à combien de découvertes minérales? 3, non, c'est suffisant pour l'instant. Je garde tout le monde. J'en aurai besoin pour les crises, pour choisir qui part en mission, etc. Ah, ok, on ferme. Ouais, ferme. Et alors, par contre, ça, c'était où? C'était ça. Bah, c'est fait. Faut pas que je revienne dessus. Aucun intérêt. Hop, on va remettre une pastille verte en me disant que les pastilles vertes, ce sont les secteurs que j'ai déjà vus. Et, et je sais que je pourrais pas avoir la carte 15, mais par contre, ça permettrait quand même d'attribuer un membre d'équipage pour gagner une découverte minérale. Bon, ok. Sulfure. Je prends sulfure qui est numéro L3. Toc. Que je place dans le scanner. Ah merde, faut pas que je regarde ça. On est comme ça. Ah ouais, c'est ça, là, je sais pas ce que j'ai déverrouillé. Enfin si, 0. Débris orbitaux détectés. Agilité conseillée. Non, armure conseillée. Bon, pour l'instant, on laisse sulfure en destination de planète. J'ai plus d'énergie. Scanner la planète, ben, on s'en fout. Une mission de prospection, chaque membre affecté réduit de 1 le coût en énergie. Non, on range l'atlas des systèmes et on est bien dans 80 INF. Ça, c'était quoi? La planète n'est qu'un roc géant flottant dans l'espace, mais sa lune est parsemée d'étranges structures. Affecter 2 membres pour piocher une découverte minérale, ah la vache. Mais ça aurait coûté 2 énergies. Bon, pour l'instant, on ne prend pas. De toute façon, je suis à poil de tout. Maintenant, on va aux installations du vaisseau. Ok. En commençant toujours par la carte crise. Qui, s'il est sorti de l'infirmerie, il pourrait gérer cette crise-là. Et là, on a besoin de biologie ou xénologie. Biologie ou xénologie. Ben voilà. Evelyne. Sympa, Evelyne. Abby. Ou alors, on a dit xénologie. Ah ouais. Bon, les 2 crises, on va pouvoir les gérer. On va peut-être faire ça tout de suite, hein. Salle de gestion des crises, page 12. Je dépense 1. À la gestion de crise. 9, 12. Pas du tout. 17, comme je l'ai dit à l'instant. Salle de gestion des crises. Alors, marque-page ici. L'effet crise résolu d'une carte placée au-dessus du classeur ou dans l'enveloppe en attente.
Si un effet demande d'effectuer un choix, ok. Donc là, je peux directement résoudre une crise. Eh ben, celle-ci, par exemple. Neutre ou élevé. Prenez un membre d'équipage inactif, ajoutez-le à la main du joueur. Science. Ok. Mélangez cette carte dans crise potentielle. Ça, c'est fait. Et ça, c'est gratuit. Après, on peut affecter un ou plusieurs autres membres d'équipage. Ouais. Eh bien, par exemple, pop, 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 pop. Evelyne Castillo, elle a xénologie. Elle devient inactive. On mélange la carte dans crise potentielle aussi. Ça, c'est fait. On retourne en page 6. Dans l'ordre, les baraquements s'il en reste. Labo de recherche, 8. Développer de nouvelles technologies, bien sûr. Sortez toutes les cartes projet de recherche de l'enveloppe en attente. Projet de recherche, on n'en a qu'une. L'autre, c'est projet de production. J'ai pas dépensé mon point là. Insérer chacune d'elles dans son emplacement vide en page 9. Ben, un emplacement vide du genre ici. Achever un projet de recherche. Payer le coût en découverte d'un projet de recherche au choix de la page 9. Coût, une découverte, flore étrange rare. Ah ah. Ah 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 ah. Sauf que pour faire avancer le schmilblick après, on n'a plus besoin. Ah oui, d'accord, au labo de recherche, ce ne sont que les découvertes. Donc j'ai un petit stock. Est-ce qu'on a du rare? Ici, c'est rare. Celle-ci, je n'aurais pas pu la défausser. Donc, on nous dit bien, hein, payer le coût d'une découverte, retirer la carte de son emplacement. Ah, j'avais tout fait la dernière fois. Découverte récoltée, rangez-la dans les découvertes, boîtier A, ok. Donc, flore étrange, ça bouge. Je prends celle-ci. Nous avons découvert les restes de cette plante dans des conditions incroyablement hostiles. Pourtant, quand nous les avons apportés au labo, ils sont miraculeusement revenus à la vie. Ça nous confère un module d'atterrisseur et une amélioration d'installation. Nous avons appris bien des choses sur la modulation métabolique artificielle. Une partie de ces connaissances pourrait servir à traiter des sujets humains. On va chercher les cartes suivantes. A05, un casque de relaxation en réalité virtuelle des modules d'atterrisseur. A04, A05. Quand il se repose ou se prépare, les membres d'équipage sur le secteur de l'atterrisseur ou sur des secteurs connectés à celui-ci peuvent piocher une carte supplémentaire. J'en ai, mais alors, rien à branler. Très bien. Formidable les bulbes, merci. Et puis l'accélérateur métabolique. Amélioration d'installation. F02. Et purée, il reste que 2 cartes. Ah ouais. Accélérateur métabolique. C'est une amélioration de l'infirmerie. Ça va être retiré du jeu. Au besoin, cet appareil peut raccourcir la convalescence d'un membre d'équipage avec parfois des conséquences fatales. Vous pouvez effectuer un test de survie supplémentaire pour déplacer d'un cran à droite un membre d'équipage dans un emplacement infirmerie.
Ouais, mais non. Enfin, on verra, on verra. Si, si, peut-être, peut-être, peut-être. Résolver leur texte. Ok, stimuler la recherche, on peut pas. On retourne en page 6. On a fait ces deux-là. On va aller au complexe de production en 12. Là, on peut toujours pas. En 12. Complexe de production. Là, il y a des choses. Et derrière... Ah ouais, mais par contre, on galère là. On va tâcher de booster tout le bordel. Accrochez-vous. Projet de production. La page 14 a ces 3 lignes. OK. Avec nos 2 chaînes de production. Obtenez de nouveaux projets. Insérez-les en page 13. Donc ici. Dans un emplacement prêt à la production. Tac, tac, tac. OK. Insérez les cartes amélioration de la production. Sortez toutes les cartes amélioration de la production de l'enveloppe en attente. On n'en a pas. Les projets en cours avancent. Ça, c'est intéressant. On déplace chaque projet d'un cran vers la droite. Stade 2 de 60%, on passe au stade 3, 90% pour l'avant-poste planétaire, ainsi que 90% de production pour les combinaisons de biomes. Équipement, projet de production, équipement, projet de production. Lancer de nouveaux projets. Stade initial 2, stade initial 1, stade initial 2. Prenez là ou les cartes de projet de votre choix, insérez chacune d'elles en page 14 dans un emplacement vide de son stade initial. Bien sûr. Stade 2, stade 2. Alors on a nos 2 lignes de production grâce à ligne de production double. Donc on va pas sortir ça pour l'instant, c'est chiant. Stimuler la production, c'est bien. Affecter des membres d'équipage disponibles à l'assemblage. On choisit un projet, on affecte des membres par rapport à leurs icônes de conversion, déplacer alors celle-ci d'un cran vers la droite. Et donc là, on va pouvoir sortir 2 cartes. Autant de fois qu'on le souhaite. Plus, 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 plus. Ah, non. Pour sortir, alors, pour sortir avant-poste planétaire, c'est xénologie plus, plus, comment tu t'appelles déjà? Plus construction. Ouais. Non, biologie plus construction. Qui a ça? Personne n'a de la biologie sans déconner? Je n'ai aucun membre d'équipage qui a l'icône biologie. Ah, bah oui, mais alors ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça veut dire que je vais devoir aller au baraquement pour recruter des membres d'équipage, hein. Mais est-ce qu'on va pouvoir les affecter tout de suite? Alors, petit micmac correctif. J'ai vraiment pas, hein, on est d'accord. Oh putain, ça craint. Eh, pas intérêt de mourir, hein. Allez, je vais me mettre, tiens, ça pour conserver la page. Et je vais aller au baraquement tout de suite, hein. C'est pas grave. Page 16. Allez, hop, hop, hop. Bah, c'est de l'autre côté, ça tombe bien. Transférer ou renvoyer, non. Formation, non. Recruter de nouveaux membres. 5 cartes au hasard parmi les recrues. Et on les place face visible. Si le moral est élevé, on prend 6 cartes. Ensuite, dans l'ordre, chacun choisit un des membres révélés. Ah ouais, c'est pour toutes les sections. Si je vais au baraquement d'ailleurs, ça me fait penser que j'enlève un pion de commandement. Ok, bon, on va faire ça. Alors, c'est parmi les
Les recrues disponibles. Bah ouais, hein, forcément, sur 90, on a tout ça. Alors, c'est immélangeable. Clairement immélangeable. Ce que je vais faire, je sais pas moi comment je vais faire. On va faire ça. Et puis, on va faire comme ça. Toi, ok. Toi, ok. Toi, c'est bien ça? Ouais, ça va être bien. C'est exactement ce qui me manque. Pour que ce soit bien, on va prendre celle du haut, celle du bas, parce que sinon on va jamais les faire tourner. Un, 2, 3, 4, 5. Et puis on va aller en rechercher une du genre toi. Wow! Wow, 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 wow. Force, défense, biologie, défense et truc muche. Ah ouais! Eh ben mon vieux, toi c'est obligé. Archiviste, lors d'un test, dépensez une charge pour lancer un dé de n'importe quelle couleur de votre défaut, c'est l'ajouter à sa réserve de résultats. C'est pas mal, Anne Beckman. Anne a perdu un bras dans un tragique accident lors des examens de qualification du projet Vanguard. Elle n'était pas en tort, mais a été jugée inapte. Dès lors, elle a investi toutes ses indemnités dans son entraînement et a une prothèse dernier cri. Elle a repassé l'épreuve et l'a brillamment réussi. Bon, tu rejoins la section reconnaissance. Allez, où on fait ça. Après, combien on a de symboles? Construction. Oh, ah si, un seul, deux seuls. De la force, on n'en a plus. Si, un seul avec Ropé. Dépenser une charge pour changer un résultat accident sur Vanguard. Dépenser une charge pour tourner un dé sur la face de votre choix. Ça, c'est vachement bien. En dé de section vert, bah écoute, ce serait peut-être bien que tu rejoignes nos potes. Reconnaissance. Allez, va en reconnaissance. Adrien, dépenser une charge pour ignorer le résultat d'un dé de danger parce qu'il est vigilant. Ah oui, alors attends, c'est quoi ta petite histoire Samarth Ramprakash. Samarth a toujours été un peu plus clairvoyant que les autres, souvent à ses dépens. Séquence, modèle, récurrence numérique, symbole caché, double sens, rien n'échappe à Samarth, qui s'est fait de nombreux ennemis en exploitant sa perspicacité dans les paris et les jeux d'argent. Il utilise à présent son don sur le Vanguard pour déchiffrer les glyphes extraterrestres et identifier les logiques les plus obsconces. Mhm. Bienvenue, Samarth. Gale. Non, Gal. Il n'y a pas de i. Dépenser une charge pour gagner une découverte d'un paquet ayant 3 pions indices. Ça, c'est balèze. Tu vas aller en... Tu vas aller en reconnaissance. C'est bien ça. Gal. Gal est l'un des premiers humains nés dans l'espace, parmi un petit groupe d'enfants élevés dans les premières années de la colonie martienne. Ses parents, des écologues israéliens chargés de la terraformation de Mars, parlaient souvent de Gal à Gal des merveilles de la planète qu'ils avaient quittée, sans jamais piquer son intérêt. Même adulte, Gal n'a jamais mis les pieds sur Terre, ni souhaité le faire. On l'a choisi pour cette mission notamment pour sa totale indifférence envers son monde d'origine, mais certains craignent que celle-ci devienne un problème. Alors, Gal, science ou sécurité? Science. Et maintenant, un membre dans sécurité, bah ça tombe bien. De la défense ou
De la force. J'aime pas ta tronche, toi, monsieur Pavlenko. Alors, il y aurait un résultat de dé de danger, c'est pas mal. Narcisse Guillou, qu'est-ce que tu fais, toi? Dépenser une charge pour lancer un dé de votre défaut, c'est l'ajouter à votre réserve de résultats. Allez, welcome. Tous les deux, vous repasserez. On en rediscutera. Dépenser une charge pour lancer, bon, ça d'accord. Narcisse. Né aveugle. Ah oui, d'accord. Né aveugle, Narcisse s'est vite révélée une élève brillante. Elle a obtenu un diplôme avec mention dans le domaine de la perception spatiale neuronale. Ses efforts ont mené au développement d'une technologie qui lui permet de voir par la pensée et elle n'est pas au bout de ses innovations. Elle explique ne pas avoir vraiment besoin de ses lunettes, mais quelle classe quand même. Ok, donc on a 3 nouveaux membres de niveau 1. Alors, je dois m'assurer quand même que tout le monde possède une pochette de rang 1. Donc là, c'est bon pour toi. Ingénierie. Dans l'idée, hein, tout le monde a encore une pochette de rang 1. Je crois même que je peux encore accueillir un membre partout. Ah, quoique, chez les sciences, là, on en est où? J'en ai... Ah si, c'est bon, j'en ai encore 2. Enfin, une là, plus une, ça veut dire que 1, 2, 3, 4. On peut avoir 5 membres de rang 1. Et il me reste la reconnaissance. 5 membres de rang 1, ce qui est pas mal. C'est pas trop mal. Ok, bon, mes recrutements, c'est fait. Ce qui me permet de revenir là. Ce qui me permet de revenir là. Et j'en étais à vouloir booster les fameux projets de production. Ici. Gale. Ok. Et Anne Beckman. Voilà. Au moins, je suis sûr que ces deux-là ne mourront pas. Donc là, on est bon. Ils deviennent indisponibles. On sort ce projet. Là, c'est ou de la défense ou... Bah, c'est pas ou parce que ce symbole-là, je ne l'ai plus. Donc, c'est forcément de la défense. Et bah, écoute, Narcisse, hein, tu viens et tu fais booster ce projet. Là, on reprend du poil de la bête. Ça, on n'y touche pas. Lancer nouveau projet, stimuler la production. Bon, ben, on y va. Retirer la carte, retournez-la, résolvez son texte, puis retirez-la du jeu. Combinaison de biomes. L'étude de situations et de biomes dangereux nous a donné des idées d'armure et de systèmes d'exosquelettes spécialisés. On va débloquer de l'équipement, un projet de production. Cette nouvelle génération de combinaisons blindées permettra des exploits surhumains. 4 cartes E19. 4 cartes, 1, 2, 3, 4. E19. 4 cartes E20. Ah la vache, c'est Noël. Et 4 cartes E21. On verra ça après. Ok, et bien le paquet diminue. Alors, ça va être de plus en plus problématique pour choisir nos cartes. Déplacer la carte suivante de projet de production, la C13, combinaison de biomes avancés. Projet de recherche, projet de production, C13. En attente. Ok. C'est bien ça. Tac, tac, tac. Combinaison de biomes avancés. C13, combinaison de biomes avancés. Et ça, c'est retiré du jeu. Nos équipements.
Combinaison de mobilité mode 1. Vous ne pouvez porter qu'une combinaison. Quand votre membre d'équipage se déplace sur un secteur rocheux, montagneux ou ruine, on ajoute plus un dé de n'importe quelle couleur au test de votre action se déplacer, où on ignore le fait de devoir défausser un dé de l'itinéraire. Pas mal. Par contre, c'est le symbole équipement personnel et on peut en avoir je ne sais plus combien. Ça va dans l'armurerie. C'est une nouveauté. Combinaison de stade mob 1. Bah, c'est les mêmes, non? 1, 2, 3, 4. Ah! Ouais, mais c'est pas les mêmes effets, la vache. Ah oui, on ne peut porter qu'une combinaison, c'est rappelé là, puisque... bah oui, on ne va pas en mettre 4 sur soi. Lancer un dé de blessure de moins sur les secteurs avec différents biomes spécifiques. Ou alors, quand vous lancez un dé de danger sur un secteur avec ça, vous pouvez défausser 2 dés pour ignorer l'effet de ce dé. Ouais. Ça va là. Ouais, bon. À voir, à étudier. On va en parler entre membres des équipes de terrain, là, puis on va voir ce qu'on en fait de vos saloperies. Avant-poste planétaire. Depuis quelque temps, l'équipe de terrain exige un abri à déployer lors de l'exploration des mondes. Mais difficile de produire un équipement assez léger et compact pour tenir dans la baie de l'atterrisseur, tout en restant assez facile à installer. Équipement, projet de production. Nous avons conçu 2 types de constructions planétaires qu'un membre d'équipage peut monter seul, ainsi que l'outil universel pour les assembler. Équipement 33, 43, 47. 33, 43, 47. Ok. C'est une dinguerie. Déplacer les cartes suivantes dans En attente, C27, projet de production. Waouh! Oh la vache, c'est la dernière. Oh! Amélioration d'avant-poste. Très bien. Et puis, A14, quartier de l'équipage, module d'atterrisseur. Bon, j'espère que ça va être mieux que le casque de réalité virtuelle, là. A14. Quartier de l'équipage. Alors, ça fait quoi, ça? Les membres d'équipage sur le secteur de l'atterrisseur ou sur des secteurs connectés à celui-ci réactivent tous leurs dés. Ah la vache! Ah ouais, mais gratuitement, quoi. Et quartier de l'équipage. Ah ouais, d'accord. C'est énorme. Ça, c'est énorme. Et c'est du structurel? Non, c'est de l'utilitaire. Ok. Clac, clac, clac. On défausse. Et on regarde nos équipements. Une moto de reconnaissance pour la section reconnaissance. On défausse 2 dés verts. Rejoignez un premier secteur connecté, puis un second en ignorant les icônes d'itinéraire. Ça comptera comme une action. Si le premier indique une entrée, n'effectuez pas le second déplacement. Très bien. Vachement bien même. Les outils polyvalents. Lors d'un test, alors ça c'est pour l'ingénierie. Vous pouvez placer cette carte dans la réserve de résultats d'un membre d'équipage pour aller chercher construction technologie ou un dé bleu. Parfait. Et encore pour l'ingénierie, un avant-poste. On défausse un dé bleu, un dé rouge. Placez le pion avant-poste sur votre secteur, cela comptera comme une action.
sur le secteur avec ce pion. Lors d'un repos ou lorsque vous persévérez, réactivez 2 dés supplémentaires. Ah ouais, ok. Bien. Bien, bien, bien. On était à la production. Je n'ai pas placé ce projet parce que c'était un stade initial 1. On avait déjà une occupation. Ok. Ok, ok. Ça veut dire qu'on retourne en page 6. Il me reste un pion, c'est normal, j'en avais 5. 1, 2, 3, 4. Je n'ai toujours pas le B01. Alors, le B01, c'est quoi? On a dit que c'était amélioration de la passerelle, coque renforcée. C'est bizarre, non? Ça, c'est bizarre, hein? Parce qu'on en a débloqué des projets. B01, B02. Ah ouais, d'accord, non, on n'a pas débloqué beaucoup. On n'a rien glandé même. Et là, je tourne en rond. Donc, c'est pas cool. C'est ce que je craignais encore et toujours. Après, il y a peut-être monsieur, comment s'appelle-t-il? Monsieur Internet. Ben, monsieur Internet qui va me dire comment débloquer la fameuse carte. Alors, attendez voir. USS Vanguard, carte, amélioration B01. Ça me dit quoi? Carte amélioration B01. Ah, chiotte. How to get the B01 bridge update. It is in English on Facebook. Ben, vous savez quoi? On va aller regarder ça quand même. Tiens, je mets juste ce visuel-là hein, pour qu'on reste connecté, voyez le truc. Alors, est-ce qu'on peut sélectionner ça et voir la traduction? Génial. Bonjour, question à propos de la mise à niveau du pont B01. Spoiler potentiel, je joue depuis un moment maintenant et je ne sais pas comment obtenir la carte B01. Je ne suis pas sûr d'avoir raté quelque chose. J'ai fait les planètes L1 à L4. Est-ce que j'ai manqué quelque part? Je ne vois aucune planète où je peux aller. Alors, comment on fait? Voir la traduction de la première réponse. Avez-vous fini le tutoriel? C'est le résultat de la carte de recherche que vous obtenez dans le tutoriel. Si vous avez sauté le tutoriel, page 27, dans le livre de règles Quick Start, les règles vous donnent le projet de recherche dont vous avez besoin pour celui-ci. Ah putain, t'es mort, Friedrich. Alors. Ah, quel con. Et j'ai pas voulu regarder. Ça doit faire 4 fois hein, que je vous dis. Gni, 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 gni. Sniff, sniff. J'ai pas le projet B01, c'est pas normal. Bah oui, c'était pas normal. Qu'est-ce que je voulais voir là? Je voulais voir le. Non, pas ça. Je voulais voir la. Comment ça s'appelle? Les règles. Le livre de règles. Alors, page 27. C'est ça ce qu'ils ont dit, les petits gars de face de buc? Page 27. I looking for. Oh la vache. Rassembler le matériel. Waouh, ce serait là-dedans. Point d'un T. Ah! Carte de projet de recherche R01 dans projet R01. Mais non. Mais non, moi je veux B01. Je le vois pas. Oh la vache. Répartissez les sections, préparez les dés, préparez l'équipe de terrain. Ouais, non, bah d'accord. D'exploration planétaire. Ok, gros. Je vois pas où il y a marqué B01.
Découverte unique. Ouais, non. Et là... tac, tac, tac. Alors, voir la traduction. Comme quelqu'un l'a déjà mentionné, cela provient d'un projet de recherche que vous débloquez d'une découverte unique lors des 2 premières missions. Ouais. Ah oui. Donc, pour reprendre. Attention les yeux. Hein. Projet de recherche R01. Ça veut dire que j'aurais mal lu la carte, je ne l'aurais pas lu jusqu'au bout, ce qui est quand même bizarre. R01. Ah merde, bah je l'ai même pas défaussé, R01. Recherche R03. Ah, on va y arriver, on va y arriver. On se fait une petite mise à jour bien sympathique hein, pour que je passe bien pour un gros connard. Merci à vous. Où est-ce que je serais censé trouver la carte R01? Je la veux. FFC. Mais non, mais c'est pas possible que ce soit par là. Procédure de lancement, quitter la planète. Mais un peu de sérieux, Friedrich. Ah merde alors. Parce que là, moi, j'ai toutes mes cartes défaussées. R02, R04, R06, R09. CC, R21, R07. Ta-ra-ta-ta. Ou alors j'ai mal rangé la carte. 03, 05, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. C'est censé être une carte comme ça. C'est une dinguerie. Le truc, c'est une dinguerie. Quand je vous ai dit que je m'étais probablement auto-baisé, c'est pas la première fois, ni la dernière. Ok, on n'a pas ça là. Les améliorations de je sais pas quoi, c'est du F. Bon, il y a là un putain de mystère. Où est-ce que j'ai placé des cartes ailleurs qu'ici? Non. Des projets, j'en ai pas doublé. Bon, bah, à voir. Hein. Vous savez quoi? Je me note donc. Ça s'appelle R01. Crac. Où qu'elle est? Oh, je vais finir par la retrouver. Je vous dirai si j'y pense. Alors, la carte de Lena, où qu'elle est? Et la carte R01, où qu'elle est? Le boulet, ce type. Quand je vais tomber dessus. Ah, remarquez, si ça se trouve, c'est une des premières cartes que j'avais rangées dans la boîte en étant retiré du jeu. Et il faudra que je regarde dans la boîte d'ISS. Ok, bon, bah ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on était en page 6, hein, aux installations de vaisseaux. Ça veut dire que je reviens pas en arrière, bien sûr, hein, là je tournicote. Mais ça implique une chose qui va être quand même super cool. Carte secteur, c'est que puisque je suis censé avoir l'amélioration de passerelle B01, et là je suis dans 80 INF, c'est-à-dire là, bah, je pourrais me rendre en MP 212 la prochaine fois. Ouais. Bah, remarquez, il y a un truc, c'est que ça sert à rien de faire la phase sur la planète là. On va voir, on réinitialise, on dépose tous les pions.
Les pions réussites sont là, ok. Les cartes crises, on est bon, il n'y en a pas qui vont dans en attente. On se rend au hangar. On installe de nouveaux atterrisseurs. Alors comment ça se passe là? On n'en a pas dans en attente. Ok. Installer les modules d'atterrisseurs. Ah, c'est après la réparation. Donc là, je suis obligé de sortir le Space Ranger. Alors, c'est pas cette carte-là spécifiquement que je vais prendre. C'est le plateau du Space Ranger. Toutes les cartes modules en attente. Ok. Et on les insère dans les emplacements vides. Page 21. Module d'atterrisseur, module d'atterrisseur. Ah oui, mais il y a un moment. Alors, structurel, utilitaire. Utilitaire, 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 utilitaire et structurel. Ok. Tous les emplacements occupés, non. Réparer. Si une ou plusieurs de vos cartes sont endommagées, vous pouvez payer le coût de la réparation de chaque carte pour la retourner. Ah, ok. Le pélican. Découverte minérale. Ah, bah si, c'est cool. Je vais payer une découverte minérale. Retourner une carte de rang en cours, la vache. Dommage. Ah ben si, je l'ai payé avec cette carte-là, elle est vachement bien. J'aurai une chance de retomber dessus la prochaine fois. Ça va dans découverte minérale. Oui, je penserai à faire le mélange de toutes les cartes découvertes. Ça veut dire que de l'atterrisseur endommagé, il redevient dispo. Et ça, c'est bien parce que pour l'instant, pour retourner sur Sulfure, la seule chose que l'on connaisse, c'est que nous avons besoin d'armure. Le pélican n'a pas d'armure. Choisissez un atterrisseur. Alors ceci dit, autant prendre le Space Ranger, hein. Il a 2 d'armure. Ça s'était bien passé. Choisissez des cartes modules d'atterrisseur. Placez-les sur les emplacements vides. Un seul module par emplacement. Structurel, utilitaire. Bah là, symboliquement, pop, pop, pop. J'avais dit... Ouais, blindage lourd. Allez, structurel, on va prendre un blindage lourd. C'est bien ça. Et en utilitaire, alors là, je pense que c'est symbolique parce que je vais rien avoir à foutre sur sulfure. Mais bon, on va voir. On va voir comment ça se passe. Ça va faire comme la dernière fois, je vais probablement enchaîner 2 phases de vaisseau. Alors, gagner de provisions. Relaxation VR, ça c'est de la daube. Quartier d'équipage, ça c'est bien. Les nuées de nanobots, à la fin de son test, un membre sur le secteur de l'atterrisseur peut réactiver un dé du test. Ou alors il y a l'histoire de gagner une provision plus une carte équipement de terrain, équipement de mission. On prend ça et ça. Ok. Notre Space Ranger est pas mal. Rien que pour la procédure d'atterrissage, j'ai envie de la faire. On l'a personnalisé. On va à la procédure de lancement. Procédure de lancement. Référencer le plateau de planète actuel. Alors, si c'est pas ouvert, on va à l'étape 3. Bah, il est censé être ouvert. Il existe une feuille de référence de la planète. Étape 3, préparer l'équipe de terrain. Ouais, ouais, bah on passe à l'équipe de terrain, quoi. Après, on charge l'atterrisseur. Bon, ça va demander, comme d'hab, un certain choix.
un certain temps. J'en profiterai pour partir à la recherche de cette fameuse carte manquante. Et puis on pourra reprendre bien, quoi. Bien, bien, bien. Ok. Il y a une chose, tiens, à laquelle je n'ai pas pensé, c'était de voir les dossiers perso de d'Evelyne. Ah non, c'est quand on passe rang 2. Pour l'instant, je m'en occupe pas. Ils viennent d'arriver au rang 1. Alors par contre, pour notre équipe de terrain, je pourrais très bien en envoyer qu'un seul, hein. Non, je crois qu'il en faut deux de toute façon. Il doit en falloir deux. Et là, on parle de sulfure. Ma fiche de planète sulfure. Ça me fait penser que je pourrais rajouter un paragraphe de type qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur sulfure. Là, je vois P010, c'est le désert. Bon, bah, on va pas y faire grand-chose. On n'a en plus aucune découverte unique à aller chercher. On n'a pas de menace. On a un bassin radioactif. On a deux déserts. Ah oui, d'accord, on a deux fois la même carte désert. Et on a un campement périlleux. Bon, j'irai quand même jeter un œil à sulfure. On fera un bref aller-retour et puis voilà quoi. Alors avec qui? Ben, je vais en emmener que deux petits gars. Ah ouais, alors on va faire progresser ceux qui... Oh la vache. Toi t'as besoin de 4 et t'en as qu'une. Toi t'as besoin de... Ah, pas mal. Je vais emmener Raven. Comme ça il va valider sa... Il va valider une coche. Cheryl, elle s'en est vachement bien sortie. Eh ben allez, Amir. Ah bah alors, si je garde ce raisonnement-là, est-ce que dans la section ingénierie, il n'y en a aucun qui est niveau 2? De retour de mission. Ah oui, alors si je vais en mission, ça veut dire que je vais piocher une carte de rang. J'emmène Vadaz. Koé. Bah je t'emmène aussi. Ah, bah vous voyez, en y réfléchissant un peu, ça change quand même les choses. Donc, on est comme ça. Co-sécurité, Raven pour la reco, Amir et Vadaz. Comme ça va permettre de mettre une coche. Ils en sont tous au même endroit. Alors pour ça, il va falloir revenir vivant, hein, bien sûr. Bien sûr, mais ça n'est pas un problème, dirais-je. Bon, puis on verra bien ce qu'on va glander sur sulfure. À mon avis, pas grand-chose, puisqu'on n'a pas de carte mission. Tant qu'on se pose, on se casse. Sauf si il y a un secteur qui va être intéressant parmi le bassin radioactif, le campement périlleux ou le désert, peut-être aller chercher des cartes découvertes, hein. Pourquoi pas? On peut le jouer comme ça, puis ça nous apprendra. Ça, je le mets de côté. Procédure de lancement, OK. Et puis, on démarrera l'exploration planétaire. Bon. Je suis bien dépité avec cette histoire de carte. Mais je vais la retrouver, c'est pas un problème. Que tout le monde se rassure, ça n'est pas un problème. On va se dire rendez-vous sur Sulfure dans 48 heures, hein, max. Enfin, max. Faut jamais que je m'avance avec mon planning parce que ça peut être relativement changeant. Mais en tout cas, on avance bien, bancalement, mais bien, mais c'est rattrapable. En fait, je m'auto-baise en tournicotant parce que ça doit faire, ça doit faire 3 séances que j'aurais pu aller dans un secteur grâce à la recherche B01. Mais ça aurait même pas été spécialement intéressant dans le sens où ça m'a permis de visiter Sulfure, Diaphane, Huracan, etc. Donc en fait, là, je peux raccrocher les wagons tout à fait normalement.
Donc c'est pas mal. Et là où je me suis auto-baisé, c'est que j'ai perdu combien de personnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quel piètre commandant je fais. Mais bon, qu'est-ce qu'on s'amuse. Toujours. Vraiment toujours. Allez, à très vite et puis go sulfure. Salut, salut.